Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais la guidance, le taroscope du mois de février 2025. Ça reste bien sûr prédictif puisqu'on regarde en avant. Je vous demande de rester ouvert d'esprit, de laisser le temps au temps, que les choses donc se déroulent ou se développent pour vous. Merci aussi de considérer que ça reste un tirage général. Vous êtes nombreux ici, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Merci de liker, commenter, partager peut-être, vous inscrire, j'espère, définitivement. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel pour les privés. Si vous voulez juste m'écrire, je pourrais vous dire comment je fonctionne. Vous avez aussi le lien PayPal pour les dons. Vous pouvez toujours aussi utiliser la fonction des Super Thanks. Et j'ai un lien pour adhérer à la communauté de membres. Les détails sont là. Un grand merci. On va regarder donc l'énergie avec une arcane majeure, l'énergie qui sous-tend le mois pour vous. Vous êtes sur la force. Donc une très très belle énergie d'être connecté à votre corps, connecté à votre instinct, le côté animal de votre personne. Donc honorez vos désirs, honorez vos pulsions. L'autre chose avec la force, c'est qu'on parle du lion, on parle aussi de votre côté créatif, mais surtout de ce qui est vraiment unique en vous. Il y a quelque chose que à laquelle vous devez accorder beaucoup d'attention, nourrir même cet aspect de vous, ce talent que vous avez en vous, le laisser rayonner, l'exploiter, vous en servir. En d'autres termes, faites valoir vos forces ici. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Waouh! Regardez! Cadeau pour moi, c'est entre autres, en tout cas, vous avez une chance, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui est super, super positif qui arrive au mois de février. Pour moi, le cadeau, c'est aussi vos talents. C'est, en anglais, le mot gift, c'est le mot talent. Donc, c'est aussi ce que vous avez eu comme cadeau à la naissance en termes de vos talents. On peut penser que quelqu'un va vraiment vous offrir quelque chose. Avec la chance ici, dites-vous que vous allez avoir l'impression que ce qui vous arrive en février, peu importe ce que c'est, va être comme un cadeau du ciel. C'est ultra positif ici. Regardez, j'aimerais, donc pour ceux pour qui ça parle, le fer à cheval, la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles, le cœur aussi, sont tous des symboles qui vous parlent ou qui vous parleraient ou qui vous parleront. Le muguet, j'avais pas vu. Regardez le muguet aussi, c'est très important. Le muguet ici au-dessus du fer à cheval. Donc l'odeur du muguet et la plante, la fleur comme telle, mais ça peut être quelqu'un qui est né au mois de mai, le muguet, c'est quoi? C'est la fête des travailleurs, le 1er mai, en France, en Europe? Est-ce que je me trompe? En tout cas, je sais que le 1er mai, vous célébrez avec le muguet. Bref. Mais l'odeur du muguet, ça sent tellement bon le muguet. Il y a quelqu'un qui porte un parfum qui vous enchante. Ça peut être vous qui portez ce parfum. Ok, les balances, on commence avec une carte qui est vôtre. Donc ici, c'est le 2 d'épée. C'est quand vous êtes dans une énergie qui n'est pas optimale, vous restez indécis, indécise. Et quand vous êtes indécis, indécise, vous êtes incapable de choisir en fait. Vous restez sur vos positions. Ça vous paralyse. L'autre chose, c'est que vous avez tendance à
Je regarde les corbeaux ici qui vous assaillent. Ce sont vos pensées, bien sûr, qui vous assaillent de cette manière. Je vais continuer. On va avoir un meilleur éclairage. L'amour. Vous êtes indécis. Indécise par rapport à une nouvelle connexion. Souvent, c'est un nouvel amour sur le lance de coupe. C'est l'amour aussi qui vous préoccupe. C'est donc autant il y a de l'amour dans l'air, autant pour vous, c'est presque un... Je peux pas vous dire que c'est douloureux, mais c'est comme... Les mots que j'ai, c'est que ça vient vous chercher. Je vais continuer. Je sais pas si vous dites ça en Europe, ça vient vous chercher. C'est pas comme une personne qui vient à vous comme telle, c'est figuratif. C'est comme ça vous impacte, c'est quelque chose qui vous... En tout cas, j'ai le 5 de coupe, donc vous avez tendance à... Ça peut être de l'apitoiement sur soi, c'est bien sûr de la tristesse, avoir le blues, regardez ce qui est perdu, ce qui est derrière vous, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous trouvez que vous avez... Les situations dans lesquelles vous trouvez que vous avez peut-être mal manœuvré. On va voir avec le reste. Regardez, on parle d'une connexion. Vous avez quelqu'un qui est probablement du signe du Scorpion. Le roi de coupe avec le 4 de bâton, on parle vraiment d'une connexion, d'une relation à quelqu'un. Alors, parce qu'on a le 5 de coupe, ça se peut que vous pensiez à une relation passée, bien sûr, qui n'est plus. Ça vous rend encore triste. Mais j'aimerais aussi vous faire valoir que c'est d'autant plus vrai qu'en ce moment, vous avez l'occasion de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Et les pensées qui vous habitent, en fait, vous revenez au passé, vous pensez à des choses qui se sont mal passées dans des relations précédentes. L'autre chose que je peux vous dire, si admettons, ce ne soit pas nécessairement donc une tendance à comparer vos relations passées avec la nouvelle, la potentielle nouvelle relation, on parle vraiment d'avoir des sentiments, bien sûr, avec l'as de coupe, pour une personne avec qui vous pourriez vivre une connexion vraiment solide, donc très, très, très prometteuse. Il y a vraiment du potentiel sur cette relation d'être très, très, très heureuse avec cette personne. Quelqu'un qui est sensible, qui est à l'écoute, qui est empathique sur le roi de coupe. Quelqu'un qui est très charismatique dans le sens de... comment je pourrais vous dire? Quelqu'un qui a un don avec les gens. Quelqu'un aussi qui a une énergie qui est calme, qui est invitante. Quelqu'un en qui vous auriez confiance et à qui vous aimeriez parler et vous livrer. Beaucoup de ces énergies sont toutes contenues ici. Là où je veux en venir, c'est que je crois que vous avez probablement une personne comme celle que je vous décris, donc ça serait cette personne, la relation qui est en train de naître, la personne pour laquelle vous avez déjà beaucoup, beaucoup d'amour. Mais vous vivez un conflit intérieur, vous n'osez pas aller de l'avant sur le 2 d'épée. Et vous savez, habituellement, donc le 3 de coupe, sur la dépiction du Rider-Waite, on a 3 coupes qui sont gaspillées, donc vides, sur lesquelles on focus, mais il y a 2 coupes pleines, droites, qui sont derrière nous. Donc, on a l'amour qui est déjà dans notre vie.
Cet amour, je le vois, il est déjà là. Cette personne est déjà dans votre vie, dans votre entourage. J'ai même l'impression que donc c'est cette chance et ce cadeau, vous avez cette personne, c'est comme servi sur un plateau d'argent. Pour l'instant, avec le 5 de coupe et le 2 d'épée, vous êtes dans une énergie de défaitisme. Je vais tirer sur l'énergie du 5 de coupe. Je suis curieuse de clarifier. J'aimerais savoir pourquoi vous passez plus de temps à ruminer plutôt qu'à vous investir dans le nouveau lien. Vous faites les deux, ok? Regardez ce qui est sorti, la mort. C'est très intéressant. Vous vivez, premièrement, j'aimerais vous dire que définitivement, on a l'énergie du scorpion dans votre vie. Mais ce que vous ruminez, c'est, j'avais raison de vous dire que vous comparez votre nouvelle relation aux anciennes. Mais le plus important, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose de très, très, très profond qui est en train de se passer chez vous, en vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer, se transformer. Vous êtes en train de lâcher prise sur beaucoup de choses. Surtout si c'est une forme de regret. Peu importe si c'est vraiment de comparer les anciennes relations à la nouvelle, il y a quelque chose que vous êtes en train d'évacuer, de nettoyer, en anglais on dit put to rest, once and for all, en voulant dire mettre cette chose derrière vous une bonne fois pour toutes. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. On va tirer par rapport à cette relation. Je suis très curieuse de voir ce qui... parce que je vois vraiment un très, très, très beau lien. C'est vraiment intéressant. Les mots qui me sont venus, c'est félicité. Donc, et j'ai eu les mots espagnols feliz, qui veut dire bien sûr heureux, heureuse. Puis après ça, j'ai pensé Feliz Navidad, qui veut dire joyeux Noël. J'ai une énergie par rapport à Noël prochain. Donc tout ça, ça s'est passé comme dans un éclair dans ma tête. Mais je viens de vous révéler un peu comment je travaille, comment ça se passe quand je lis. Mais c'est pour votre bénéfice parce que pour moi, c'est en lien avec une période donc, qui s'en vient, qui est décembre 2025. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, sinon que je pense que vous allez être très heureux en lien avec cette personne, cette relation, cette connexion. Wow! Le 10 de Pentacle. Oui, c'est l'énergie d'une confirmation d'une relation qui est stable, dans laquelle vous allez entrer, un engagement, une promesse. Vous allez donc vous passer d'une énergie où est-ce que vous êtes, il y a déjà du potentiel de stabilité, mais ici c'est redoublé. Même j'ai envie de vous dire, c'est comme si sur le 4 de bâton, vous êtes heureux à deux. Mais la différence avec le 10 de Pentacle, surtout par rapport à l'énergie de décembre 2025, c'est qu'il y a une nette progression du lien et soudainement vous entrez dans la vie de cette personne et vous commencez à interagir avec son propre réseau, tissu social, sa famille, ses proches, ses amis. Ça devient donc il y a plus de connexion. C'est extrêmement... j'aimerais vous dire, je le répète, ce qui vous arrive, c'est pas anodin. C'est pas juste un petit coup de chance banal et c'est pas juste vous avez gagné quelques euros au loto. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout, du tout.
Je pense que la mort ici me parle d'un processus qui se passe sur plusieurs mois. Un changement qui est bien sûr surtout le vôtre, une évolution qui est surtout la vôtre, mais en même temps, je crois que vous cheminez et la personne en face de vous chemine avec vous. Je vais vous tirer une autre carte. Après ça, je vais vous tirer un oracle de la lune. Qu'est-ce que le tarot veut ajouter? Oh! L'as de pentacle. Vous avez deux as, j'ai des frissons. Vous avez deux as sur la table. Vous avez donc, l'as, ça me ramène à ce début. Ce que je veux vous dire, je viens juste de parler de processus. Je viens de vous parler donc de cheminer ensemble. En ce moment, ce que je veux vous faire valoir, c'est que vous êtes au début. J'aimerais vous dire de vous engager, d'arrêter de vous poser la question de ne vous bloquez pas. Ne faites pas l'autruche. Il y a une énergie de refuser de voir, une forme de déni, faire semblant de ne pas prendre conscience. Et ou peut-être que vous ne faites pas semblant, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est le temps d'allumer. Dites-vous que le potentiel est extraordinaire dans cette relation et ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour arriver au 10 en décembre, il faut commencer au 1. C'est vraiment un excellent et très beau tirage, très fort. Extrêmement prometteur. Vous avez deux cartes de l'oracle de la lune. Show the world the real you. Montrez au monde votre vrai moi, votre vraie personnalité. Soyez authentique, soyez vous-même. Moi, j'ai envie de vous dire, ça dit montrer au monde, mais c'est surtout montrer qui vous êtes. Partagez-vous avec cette personne. Ne faites pas l'autruche, ne vous cachez pas, ne restez pas... ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui... en anglais, on dit wallflower. Ça veut dire être comme une fleur de la tapisserie sur le mur, c'est-à-dire on s'efface, on ne veut pas que avoir l'attention des autres. C'est une énergie de faire exprès, de passer inaperçu. Bien au contraire, montrez-vous le bout du nez, partagez-vous. L'autre carte, c'est The End of a Tough Cycle Approaches. La fin d'un cycle difficile approche. La mort en combinaison avec le 5 de coupe. Donc, je vous montre toutes ces énergies ensemble. C'est vraiment, donc, il y a un processus, il y a quelque chose que vous êtes en train de nettoyer. Vous savez très bien, j'ai pas besoin d'essayer de vous décrire ce que c'est. Quand je le mentionne, peu importe ce que vous savez que c'est, vous en êtes, j'espère, conscient, bien que ça se peut que, parce que je pense que vous faites exprès de fermer les yeux, mais ça se peut que vous en soyez inconscient, inconsciente. Mais a priori, mon feeling, mon intuition, c'est que vous savez très bien de quoi je parle. Votre tirage, il est super positif. Vous avez une personne ultra spéciale dans votre vie. Vous allez avoir une relation magnifique. Ne doutez pas du côté stable, le fait que cette personne veuille la même chose que vous, que la relation, elle est profonde, que c'est un lien dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Cette personne est exceptionnelle. D'autant plus si c'est un scorpion, mais c'est pas obligé. Encore une fois, il y en a qui... Pour moi, c'est le scorpion, bien sûr, c'est spécifiquement le scorpion, mais
ça peut être un cancer, un poisson, si vous voulez ouvrir la carte aux autres signes d'eau. Mais pour moi, le scorpion est très, très fort, ne serait-ce que dans l'énergie globale de votre tirage par rapport à ce qui se transforme en vous, ce que vous êtes en train de nettoyer, qui est nécessaire pour laisser la place à ce qui s'en vient. Je vous ramène à la première carte, je finis là-dessus. N'hésitez pas à vivre vos désirs et à les honorer, à leur donner leur place. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça résonne. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de février, mais pour le reste de l'année, je vois vraiment quelque chose qui est en devenir, qui est extraordinaire pour vous. Merci de liker la vidéo en sortant. Je vous vois sur un privé si ça vous intéresse. À bientôt.